De retour, messieurs, dames, pour attaquer la première journée de la 4e semaine des LCS NA, accompagné de Shones. Comment tu vas? Bah, ça va super bien. Le petit rendez-vous du vendredi chez Gaming maintenant commence à être instauré. Je suis très content d'être là. On a des beaux matchs encore aujourd'hui. Et on commence avec un H2K Splice qui sera différent d'habitude, avec quelques changes et H2K, donc ça va être cool. Ouais, effectivement, il y a pas mal de choses à dire sur ce premier match, puisque eh bien, l'un des joueurs peut-être les plus phares actuellement, les plus mis en avant de la scène européenne, c'est le premier import NA, c'est Santorin qui ne jouera pas aujourd'hui, laissant sa place dans la jungle au mid laner H2K, donc Kaedrel pour le coup, switch de rôle, forcé ou non, on ne sait pas. Alors moi, en tout cas, je ne sais pas si tu as plus d'insight là-dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de communication de la part de H2K ou de Riot sur son absence. Ouais, non, j'ai pas eu d'informations non plus, et c'est vrai que c'est assez bizarre, parce que vraiment, c'est un désaveu quand tu changes un mid laner. Déjà, c'est difficile, mais en plus, si tu changes ton jungler, c'est vraiment comme si le gardien se faisait expulser au foot, et que du coup, c'est un défenseur qui doit rentrer à sa place, et ça m'a un peu perturbé, mais à voir ce que ça va donner. Je pense encore une fois que c'est pas parce qu'il y a Selfie que tout va changer et qu'ils vont commencer à gagner. Mais peut-être que voilà, il y a souvent un problème de mentalité au sein d'une équipe. C'est-à-dire que si par exemple Santorin est un joueur trop passif ou qui ne respecte pas forcément les consignes ou qui n'arrive pas à avoir ce déblocage, du coup on fait rentrer un autre joueur pour changer la mentalité. Peut-être que lui, Santorin, il est derrière, il écoute et il peut en apprendre sur ce changement de rôle et être meilleur après. Bah écoute, c'est ce qu'on espère en tout cas, puisque c'est vrai que pour l'instant, que ce soit au niveau des votes du chat, puisque c'était 80% de supporters pour Splice ou par les analyses de par nous-mêmes, de par Noix, de par Nono ou même outre-Atlantique. Actuellement, c'est difficile de parier sur une victoire d'H2K dans la mesure où Splice performe extrêmement bien, notamment à l'image de leur dernier match de la semaine dernière. Ils ont quand même réussi à battre Misfit. Alors, ça a été une fois de plus des victoires assez lentes. Splice est une équipe lente actuellement, mais une équipe qui marche bien. L'équipe qui a les records de matchs en termes de durée. Donc ça m'a surpris. Et c'est vrai que, pourtant, moi je sais que même j'ai eu la chance de travailler avec Cassing chez Vitality et c'est un joueur qui est très solide d'un point de vue macro et d'un point de vue intelligence de jeu. Il communique très bien avec son équipe et il est capable en fait de toujours avoir ce rôle de leader et de faire abstraction de ses émotions pendant le match pour pouvoir essayer de trouver la meilleure solution. Donc ça m'étonne parce que pour moi les équipes avec Casting, c'est soit elles perdent vite, soit elles finissent très rapidement la partie. Donc j'espère que pour eux ça va être un petit peu mieux parce que bon, on voit un petit peu de meilleur chez Splice, on est à 3-3 et on est dans le peloton qui remonte. Ils sont tous en train de se tenir la main avec Fnatic, G2 et Schalke. C'est vrai, alors pour parler rapidement, stats un petit peu sur la longueur des games, l'Europe est la ligue la plus rapide actuellement dans le monde avec une moyenne de 40 minutes de jeu. Splice est à 49 minutes. Ça m'a fait marrer de quand jeu. Dit ça. Ouais, mais non mais oui. Non, mais en fait... je te cache pas que j'ai pris énormément sur moi pour parier. Comme je te dis, le gars, l'Europe est qui court le plus vite le 100 mètres, il fait en 25 secondes le 100 mètres. Wow, il est trop rapide. What the plays did. Mais en vrai, ouais, c'est aussi un peu désastreux. On est pas mal cette semaine, je sais pas si t'as un peu suivi, des commentaires avec donc le streamer Ashinshin, qui est un streamer américain, qui s'est plaint en fait, bon, on peut faire très rapidement, comme quoi la méta était un peu lente et qu'il n'arrivait pas forcément à jouer tout ce qu'il voulait, que par exemple Riot mettait des chronomètres brisés alors que la méta est normalement plus vouée à vouloir jouer un peu plus agressif. Pareil pour le nombre de shields qu'il peut y avoir, on a tellement de shields maintenant sur les champions, même maintenant qu'on a enlevé le relic shield, quelque chose d'intéressant, on a rajouté, maintenant on a une autre option, c'est avec l'overheal et même potentiellement la rune qui apporte plus en vol de vie. Donc peut-être avoir un peu plus d'agression et je pense que dans les prochains patchs en fait, si on doit faire un changement en profondeur, ce serait plus sur la reward si on agresse. Typiquement tu vois un Brand ou un Zyra en support peut être hyper intéressant et leur donner plus de crédit s'ils ont un kill ou autre, ça peut être pas mal. C'est vrai que ça peut être intéressant puisque pour l'instant ça reste quand même une méta relativement tanky au niveau du rôle de support avec la rune Aftershock dont on avait pas mal parlé la semaine dernière, avec les Tankens, le gardien aussi. Le gardien est vraiment super intéressant, mais c'est vrai en fait, pour expliquer, il n'y a aucun intérêt en fait de prendre un champion agressif, même les Nami. Nami est un champion qui est hyper intéressant en lane, on a eu des cauchemars sur des Kog'Maw Nami à l'époque, mais aujourd'hui voilà, t'as un Alistar, t'as un Braum, t'as un Tahm quel intérêt en fait? Tu peux même perdre un petit peu de CS, mais tu vas être tellement utile en teamfight que du coup en fait tu peux accepter de perdre un petit peu et tu perds même plus maintenant parce qu'il y a tellement de sustain. Donc ouais, botlane se joue souvent à ça et je sais qu'il y a un Kobe qui est intéressant. C'est toi qui m'avais dit la semaine dernière que actuellement que tu gagnes ton early ou ton early mid game ou pas, en fait tu as toujours 50% de chance de win rate à peu près. Ouais, ça c'était la stat donc que j'avais observé sur Games of Legends je crois, où il disait vraiment que ils ont pris juste le panel de toutes les games et ils ont comparé le gold et ça c'est incroyable encore une fois. Ouais, ça le teamfight en fait, teamfight late game qui est extrêmement fort pendant qu'ici vous voyez un petit point sur Marking Volsky Selfie.
Mid laner du coup pour H2K, ancien joueur Mikio Makers, on a fait un petit peu l'historique tout à l'heure, un joueur qui a quand même pas mal roulé sa bosse en Europe, également en Amérique du Nord. C'est un joueur qui est connu pour avoir un niveau mécanique quand même très intéressant, qui peut être sensible au choke, qui reste un joueur comme son pseudo le met en avant, relativement égoïste, mais un joueur quand même de talent et qui ici fait un remplaçant qui je trouve fait assez bonne figure sur cette mid lane, sachant qu'on vous le rappelle une fois de plus si vous venez d'arriver, Kaedrel jouera en jungle à la place de Santorin. Ouais. Maintenant, est-ce que Selfie est au niveau? C'est ça, c'est la question. Encore une fois, dans League of Legends, en fait, ça va très très vite. On est obligé de tirer des conclusions sur une game, voire sur 2 games vraiment si on est patient. Mais voilà, c'est pas comme dans les autres sports ou même au tennis où tu peux regarder sur plusieurs circuits, sur plusieurs représentations le niveau d'un joueur. Là, c'est vraiment voilà, t'as une game, tu dois être bon. Si t'es pas bon, Selfie, c'est nul. S'il est bon, Selfie, c'est le dieu. Et du coup, on va garder ce setup. Donc, c'est des games qui ont beaucoup d'enjeux. Et là, c'est pas forcément le meilleur moment parce que tu joues un Splyce qui est bon. Certes, ils font des games très longues, mais maintenant, ils sont dans une pente assez ascendante. H2K a connu aussi cette apparition avec Selfie, parce qu'il était présent lors d'un run assez intéressant avant d'être remplacé par Ryu quand il avait des problèmes de visa. Enfin, donc là, dans l'inverse. Oui, en fait, Ryu, Selfie avait remplacé Ryu qui a des problèmes de visa, le temps qu'il fasse le déplacement. Et c'était la grande époque avec H2K en fait. Oui, c'était une très belle époque. C'est juste après, au Summer, du coup, ils ont été qualifiés aux Worlds. Et ils ont fait un super run. Mais voilà, nous on attendait Splyce. Aussi, on aime bien Splyce, qu'il y a Duke derrière. Donc là, on voit Peter Dunn, le coach. Mais donc Duke est un strategy coach. Et c'est une équipe, je pense, qui a un capital sympathie très cool avec Timiski. Voilà, Modo Amné, qui fait partie des meilleurs joueurs d'Europe, top au monde. Oui, voilà, ça me plaît, comme je l'ai dit. Et puis on a casting derrière avec Kobe que j'aime beaucoup en ADC. Kobe qui a montré des belles choses d'ailleurs la semaine dernière. Si il a eu deux. J'ai vu qu'il a eu 2 fois le Player of the Game depuis le début sur 3 victoires, donc c'est assez honorable. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal du tout. Sachant que la semaine dernière, une fois de plus, il avait tapé quand même assez fort. Et c'est donc si vous vous intéressez au classement des MVP européens actuellement, sachez que Hansama et Jizuke se battent ardemment pour savoir qui occupera la première place seul, puisqu'ils sont à égalité. Et derrière, c'est Kobe qui vient, c'est Caps qui vient se glisser à égalité avec Kobe. Et derrière, un petit Betsy avec donc 2 points pour Kobe et Caps, un seul pour Betsy. On va voir, aujourd'hui, c'est clairement un match dans lequel tu peux glaner des MVP points. Même au programme, peut-être qu'on a le programme aussi pour vous montrer sur cette semaine. On n'a pas eu le temps de le proposer, carrément. Mais ce serait intéressant de voir la suite. Je sais qu'à la fin, le dernier match de la journée, c'est G2 contre Schalke. Et ça va être hyper intéressant, mais je crois qu'on va rentrer en draft. Ouais, on va rentrer en draft, on en reparlera peut-être un petit peu après. On est parti, H2K contre Splyce. Juste après, première journée de la 4e semaine. Je les ai sous les yeux, mais juste après, vous allez voir Rocket contre Vitality, puis Giants contre Misfits, Fnatic UOL et G2 Schalke. Voilà, comme ça, au moins quelques personnes ont ça en tête. Mais tu l'as dit, du coup, début de la draft avec des bans intéressants. Talia, qui est ban très vite. Talia, ouais, effectivement. 2 mid-laners ban déjà, 3 même avec Galio. 4 maintenant pour le coup, alors on va repasser sur nous rapidement, pas de panique. Effectivement, alors on en parlait un peu pendant le pré-show, le red side est quand même assez désavantagé aujourd'hui dans la mesure où il y a énormément d'OP dans cette méta. Ce ban Talia en première rotation red side, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Quel est l'intérêt là pour le coup? Toujours comme d'habitude, il faut penser à l'équilibre entre les drafts, c'est-à-dire que Splyce pour eux leur intérêt c'est d'avoir 3 pics OP, comme ça ils en laissent un à H2K et Splyce en sécurise 2. Et j'ai l'impression que c'est ce vers quoi il se dirige avec volontairement cette envie de laisser Zoé pour jouer Sejuani. Et du coup, alors on a quoi? Là, il y a beaucoup de mid-layers de ban. On n'est pas obligé de se précipiter pour la mid lane parce qu'on a déjà quelque chose de révélé, on a des bans. Mais voilà, peut-être un champion sur lequel Kobe est très efficace, Caitlyn. Ok, effectivement, des lanes fortes. Peut-être que les Splyce qui auraient envie d'accélérer dans cette 4e semaine. On va voir. En tout cas, côté H2K, déjà avec cette Zoé, on sait qu'on a un early mid-game très puissant. Jarvan derrière, Electrocute bien entendu pour Kaedrel, pour être capable de mettre du rythme. Maintenant, pour Selfie, peut-être la solo lane de Smithy J qui pourrait être validée ici. Un Gnar encore pour rester dans cette optique. Prise à la gorge tôt dans la partie. Ouais, super compo pour l'instant, effectivement. Comme d'habitude, quand on a un Gnar AD, Jarvan AD, c'est toujours très intéressant de partir sur un tank au top. Comme ça, on est un peu itemisé de manière plus intéressante. Et avec une Zoé, voilà. Si on enlève Zoé pour Orianna, t'as le combo le plus efficace de tous les temps sur League of Legends. Top mid jungle. Donc j'ai l'impression plus que ça se dirige vers une patience pour la mid lane, Hailey. Ouais, effectivement, on attend petit fromage. Peut-être pour le Broniski. Et là Camille qu'on a vu beaucoup évoluer la semaine dernière avec les Galio. Et à ma grande surprise, des Galio qui partaient Rabadon en 3ème item. C'était, voilà, on fait pas dans la dentelle aujourd'hui en Europe, c'est un combo, faut dire que Ultimatum XT Into entrée héroïque, ça reste quand même extrêmement fort pour aller déjouer les Kog'Maw par exemple ou les Hyper Carry. En tout cas,
un bon counter pick de Gnar, cette Camille sur la top lane, et un flex aussi, puisqu'on l'a vu jouer en jungle, on l'a même vu jouer en support il y a quelques temps. Ouais, je pense, bon, après évidemment en support c'est encore possible, jungle plus maintenant avec Sejuani, mais c'est deux champions qui sont très prisés, Gnar et Camille, donc on veut les sécuriser, plus pour donner un peu d'aisance au niveau du support. Je suis très content d'ailleurs qu'on attende un peu plus plus pour les supports, parce que je trouve que c'est un champion qui a un rôle qui a beaucoup d'importance à l'heure actuelle. Est-ce que tu as plus besoin de sauver quelqu'un avec de la tankiness ou avec un Braum? Est-ce que tu as plus besoin d'être agressif en fonction des lanes? Est-ce que tu peux te permettre de jouer une Janna? Est-ce que tu vois par exemple s'il y a un Zac, est-ce que tu prends pas une Morgana? Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte, qui sont intéressantes, ou pour moi voilà, de plus en plus il faut qu'on voit des supports en fin de rotation, et c'est le cas puisqu'on a des Splyce qui vont sûrement pique la mid lane et avec un Twisted Fate. J'en connais un qui doit être ravi là. Clairement, un petit TF Camille, Caitlyn, un trio de carry qui peut taper vite, fort et de loin surtout. Face à une composition d'équipe H2K qui est toutefois assez fragile pour l'instant en dehors de ce Jarvan. Et encore, à la condition d'avoir son signe de Hulk et sa Warmog probablement. Du coup, réponse pour Sheriff, jeune rookie d'H2K. Tu vas prendre Tristana contre Camille, je pense c'est l'open, c'est un counter pick. Le pick S qui m'embête un petit peu. Et au support, voilà, soit à mon avis tu prends un Braum, mais tu aurais une botlane assez faible avec Azriel Braum, soit tu prends potentiellement un Alistar. Mais en fait Camille se counter par Tristana parce que dès qu'elle ulti, donc Camille expulse tout le monde, et en fait Tristana appuie sur R, donc son ulti, et en fait elle repousse Camille, et du coup tout est annulé, parce qu'une fois que Camille sort de sa zone c'est fini. Et son engage elle se retrouve un peu au milieu de la fight, pour pas grand chose. Et ce sera Estarik, donc une botlane assez passive, qui va farm, qui va scale, alors que du côté topside on va essayer de jouer beaucoup plus agressif, Ellie. Donc ouais, l'équilibre est ok si le winning condition est top mid pour les H2K déjà, et on va voir du côté de Splyce. Ouais, effectivement, alors le last pick pour casing de ce support, le Braum est disponible, on le rappelle. Le Zilean qui nous avait sorti déjà sur les semaines précédentes, ce fameux Zilean encensoir ardent avec l'aérie, ça marchait assez bien, et là c'est vrai que... Oh, la Janna. Ça j'avoue j'aime beaucoup. On avait pas mal parlé sur le pré-show de la semaine dernière de l'omniprésence des supports tanky, et d'un probable retour des supports utilitaires. Et bien on a ici une belle démonstration. Janna Caitlyn, une duo lane qui est excessivement difficile à déloger. Et si tu ne la déloges pas, ça a une capacité à mettre des dégâts sur les bâtiments qui va être vraiment problématique. Sachant que la seule réponse à ça c'est du push. Push que n'a pas le duo Taric plus Ezreal. Donc on a un bot side qui est perdant pour H2K. On a un top side qui est perdant également. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble qu'une Camille reste quand même... Surtout que c'est Odoamne qui la joue, qui est un joueur quand même qui a l'ascendant sur Smithy. On devrait avoir la pression sur les deux side lanes. Et derrière on a un Twisted Fate pour mettre la fight de l'invocateur à feu et à sang. Pour moi c'est un outdraft quasi total en fait pour Splyce ici. Ouais, je vais être plus modéré je pense Ellie, même si tout ce que tu as dit pour moi est très juste. Il y a juste le problème de l'utilisation de TF, parce que genre pour moi en fait quand tu joues TF c'est vraiment pas mal d'avoir de la pression en bot. Et en l'occurrence Janna en fait à part un slow potentiel, même Caitlyn n'a rien, c'est pas un ulti de Varus, c'est pas un jump de Tristana, c'est pas mal de jouer avec la puissance de TF, donc ça aurait pu permettre de reculer, de faire reculer le bloc H2K de manière sensible. Et je pense que tu vois avec un Alistar, même si effectivement Caitlyn Janna push beaucoup plus, mais la pression en fait que met toute la série de CC, Twisted Fate et Genie Alistar aurait fait encore plus peur à H2K. Et puis deuxième chose aussi, c'est que lorsque tu as un top laner agressif qui part sur un build Trinité Tiamat, c'est peut-être plus intéressant aussi d'avoir un support tank, comme ça s'il y a... T'as vraiment une frontline en l'occurrence, donc je pense que là la clé de ce match pour Splyce c'est Xerxes avec sa Sejuani. S'il est bien dans sa game, du coup personne peut le déloger. Le S n'aura pas le temps de faire suffisamment de dégâts. Ça veut dire que s'il gagne, c'est que sa top side de la map gagne, donc Camille va gagner en split push contre Gnar. Donc il va falloir suivre attentivement le jungler roumain ici, qui pour moi a les clés de ce match. Ouais effectivement, et Niski est aussi un joueur à surveiller pour moi là-dessus, puisque... Je pense qu'on a bien décrit la puissance des side lanes chez Splyce, sachant que Sejuani est le meilleur ganker du jeu en termes de side lanes aujourd'hui. Ça reste le pire en termes de pression mid, et Twisted Fate est connu pour avoir une phase de lane qui peut être compliquée, d'autant plus face à une Zoé qui elle excelle dans l'exercice de 1v1, même de 2v2, la relation de jungle mid H2K qui est extrêmement forte, et c'est là qu'on voit encore la confiance que met le coaching staff sur Niski, une confiance sur un joueur qui une fois de plus s'était largement mis en avant, et une fois de plus volé son rookie du Spring Split, enfin du Summer Split en NA l'année dernière. Je suis hyper curieux de voir s'il va être capable d'arriver à tenir cette pression, sachant qu'on s'est armé déjà, c'est du dénominateur, enfin pardon, pas dénominateur, du désintégrateur de sbires des deux côtés pour Selfie Niski. Ouais, juste préciser, on vient de nous dire à la régie qu'il n'y aura pas le son du jeu, ce qui est un problème du côté de Riot, donc c'est sur le stream même officiel qu'il y a un problème, donc on va évidemment suivre tout ça, et puis si c'est réglé, ça va réapparaître, comme ça on anticipe les potentielles questions, mais effectivement, les deux d'ailleurs midlaner désintégrateurs de sbires, ça devient la méta, on va dire. On l'a aussi du côté de Promiscue,
Oui. avec Santarik. Pourquoi, à ton avis, Eddie? Moi, je pense, c'est ma théorie, que c'est parce qu'ils vont se faire push constamment avec Caitlyn Janna et que tu as envie de désintégrer le Sbire Canon. Comme ça, tu es sûr qu'il ne tank pas pour tout le reste. Ouais, peut-être, effectivement, ça me semble un plan de jeu. C'est vrai que je le vois aussi, je le découvre en même temps que vous. C'est la seule réponse que je vois là-dessus. Oui, effectivement, mais c'est une compensation. D'ailleurs, ça m'aurait. Alors, j'aurais apprécié voir Sheriff le jouer aussi. Pendant qu'on voit vite fait une petite partie du parcours de Selfie sur sa carrière de professionnel. En Challenger, Europe, NA, en Ligue 1, en sub, en titulaire. Bref, c'est un joueur qui a quand même pas mal roulé sa bosse. Et pour revenir au niveau de ce bot side, alors le désintégrateur très fort sur les supports attaquants, ça c'est pas un problème. Maintenant, c'est vrai que sur un S qui joue en plus en inspiration, c'est un point que tu peux aller prendre assez facilement et qui aurait pu permettre de compenser justement cette phase de jeu qu'on voit. Pour l'instant, on a déjà une marée de sbires rouges, Splice qui va déferler sur H2K et on n'est qu'à 2 minutes de jeu. Ouais. Il faut voir les deux junglers qui ont démarré dans les côtés opposés. Là, on voit Selfie ici contrôle. D'ailleurs, nouveau patch juste après donc cette semaine de LCS, la Zoé n'aura plus le droit au TP. Ouais, c'est un peu fort. C'est en gros, avec ce système-là de voleuse de sorts, elle peut avoir tous les sorts du jeu, même des rédemptions, etc. Vous avez dû le suivre. Maintenant, elle n'aura plus le droit au TP. D'ailleurs, il y a plusieurs nerfs qui vont partir sur Zoé. Si je me souviens bien, il y a aussi, tu peux cleanse la bulle désormais avec la QSS ou même la cleanse tout simplement. Donc ça va forcément avoir un potentiel de counterplay. Et puis le CD ne sera pas réduit. Si tu touches quelqu'un avec une bulle, tu vas pouvoir avoir juste un CD qui revient de manière normale. Donc ça c'est ce qui arrive à partir du prochain patch. Donc il faut abuser entre guillemets de la Zoé, d'où le first pick de H2K ici. Ellie. Ouais, effectivement. Et pour l'instant cette Zoé qui fait match nul avec le Twisted Fate de Niski. Pendant ce temps au niveau du top side, Smithy qui arrive à trouver un petit peu de pression sur Odo Amné. Camille à la comète, un build qu'on voit de plus en plus. Ouais. Très fort au niveau de la lane. Par contre c'est vrai qu'il y a un Gnar, c'est aussi pour ça qu'on voit Gnar omniprésent en top side actuellement, c'est que ça a de la réponse dans à peu près n'importe quelle situation, à la condition de trouver les boomerangs. Et le petit bailliage qui va passer là, c'est bien fait pour nous amener. Trop au corps à corps, ouais, effectivement. Smithy pour moi fait une petite erreur, quoique il a voulu essayer de bait. Ça peut être intéressant ici, on a Kaedrel pour son premier gank, attention, un groupe tentatif, il arrive à deny le grappin, et mésentente entre les deux. Smithy, le dive peut-être, non, l'arrivée de Xerxes, le bailliage qui ne passera pas, bon combo là pour Kaedrel, effectivement on arrive à cancel le grappin d'Odo amené. Odo amené forcé au back, on a le TP, c'est pas forcément un problème pour le top laner Splice. Pendant ce temps là au niveau de la mid lane, attention, petit slip qui est passé là au passage, au niveau de ce bot side. Odo amené perd rien du tout. Il peut TP directement et surtout que Smithy utilise son flash aussi. Donc limite le gank de Kaedrel est passé aussi pour sur son top laner. Donc statu quo sur ce top. Ouais, effectivement, ce n'est ce petit pack d'avance quand même. Et on revient assez agressif pour Odo amené. Potion de corruption, épée de Doran. Est-ce qu'on peut cancel ce back? Non, ce sera matché. Ce sera matché. Alors attention quand même, la Camille épée de Doran, potion de corruption, c'est une Camille qui au niveau 6 a une capacité à te mettre un pied-bouche qu'il faudra clairement pas sous-estimer, et c'est pas fait d'ailleurs pour Smithy, puisqu'on revient également avec des items de tenue de lane. Ouais, la Xerxes qui place une ward vers le Gromp. Alors j'aime pas, cette ward n'est pas forcément pour moi super, tu vas mettre un petit peu plus en avant, ça permet de voir un mouvement vers le sort de carrefour en fait qu'il y a entre les 4 lanes. Là on va voir que s'il fait son Gromp, mais ça reste quand même une ward intéressante pour pouvoir cover Odo amené, sachant qu'il a ni flash ni TP, pouvoir anticiper ça. Mais en tout cas, ouais, Kaedrel qui fait son premier gank de sa journée en tant que jungler au LCS. On va voir ce que ça va donner aussi, il faut le suivre attentivement. Ouais, c'était un gank qui était honnêtement ok. Alors après Smithy qui s'est senti des ailes poussées, qui a voulu flash in, ça se respecte. Honnêtement, le Mega Gnar était vraiment pas très loin. Mais voilà, un combo qui était bien timé sur une belle route dans le dos de l'adversaire. A voir maintenant comment est-ce qu'on va arriver à s'immiscer pour l'ancien mid laner pour le coup d'H2K actuellement en jungle. Ouais. On a un très beau réseau de contrôle au niveau du topside dont tu parlais. Il n'y a qu'une seule voie qui pourrait mener vers cette Camille éventuellement. Au niveau du mid, ça va être très compliqué aussi. Niski a le flash, on joue en grimoire déchaîné, on revient avec des bottes de mercure pour être très safe, viser la pression de Selfie. Ça va être compliqué maintenant au niveau du bot side, pourquoi pas. Kobe et Casing continuent de push en permanence. On a commencé à prendre un petit avantage de creep, joli Dazzle là au passage pour Promiscu, mais voilà, deuil du cyclone qui permet d'absorber le peu de dégâts posés. Et on maintient cette pression sans aucune vision pour Splice. Kaedrel, il va falloir se mobiliser. Complètement, on voit les stats en bas. En bot lane, on a un kill participation assez élevé quand même. Kobe qui est dans la plupart des kills et bien sûr en termes de dégâts également. Les dégâts en termes de support par contre c'est pas forcément une stat hyper intéressante. Ça dépend de ce que tu joues. Mais ouais, on sent un Kobe qui est en forme. C'est un joueur qui est là depuis longtemps, qui a joué que avec les supports. Donc attends, il y avait Mikix et j'ai un trou de mémoire. Avec l'autre support danois. Mais qui n'avait pas changé de support. C'est le seul qui est resté chez Splice parmi la line-up ancienne avec
avec les 5. Donc pour moi, il devient capitaine. C'est des joueurs comme ça qui grandissent petit à petit. Et qui prennent de l'envergure, effectivement. Capitaine dans leur état d'esprit, donc c'est bien de voir qu'il est en confiance. On va avoir un très bon gank ici potentiel de la part de la Sejuani. On n'a pas de flash encore du côté de Gnar, il a plus de jump aussi, je pense que ça va être une mort. Oh là là, le TF directement, attention, les scènes qui s'enchaînent là-dessus, c'est une red card et un first blood pour le joueur belge à sanction. Sur les sidelines, on en parlait pour Splyce, très bien exécuté, on ne perd quasiment rien là-dessus, même avantage en termes de CS pour Nisqy, c'était millimétré. Et là tu sens l'étreinte du serpent qui commence à se resserrer petit à petit sur un H2K, tout timide. Et il y a encore des portes de sortie, mais une fois de plus, c'est à Kaedrel de se mettre en avant. Là. Complètement, et surtout Kaedrel avait fait une bonne action au niveau du topside, mais SmithyG a fait une erreur pour moi qui était de vouloir follow in avec son flash in, parce que là, s'il avait son flash, il n'était pas mort, aussi simple que ça. Donc du coup, ça coûte un first blood, il perd une wave, il perd forcément l'avantage sur la Camille qui va lui prendre la moitié d'un level, et voilà, tout ça parce que du coup, il y a une mauvaise prise de décision. Donc c'est ce genre de petits détails. Au LCS, ça perd en solo queue, il y aura encore 30 kills derrière, donc c'est pas trop grave. Mais au LCS, bah voilà, un kill, ça fait énormément. Donc voilà, pour moi c'est une énorme erreur de la part de SmithyG ici et il est puni de manière très sage par les Splyce. Ouais, ça coûte cher, hein. C'est un Twisted Fate First Blood. On l'avait dit, ce choix de bot de Mercure lui assure, on va dire, un taux de survie très élevé au niveau de cette mid lane. Et maintenant on va pouvoir décaler, on voit un selfie également en difficulté au niveau de ce wave clear malgré la présence d'un chapitre perdu. Pendant qu'on va revoir cette action. Xerxes, bah, tu l'as dit, on attendait beaucoup de ce joueur roumain. Là-dessus, c'est parfait. Hein. Le fléau qui touche, le Q-spell max range. On ne gride pas les summoners, les stuns s'enchaînent. La communication est bonne. Bref, ça marche pour Splyce là-dessus. Premier kill d'avance, déjà un petit 600 gold d'assumer. On part au séculaire, j'ai l'impression. Du côté de Nisqy. Et puis même c'était pas nécessaire parce que vu qu'on a qu'un kill, je pense qu'il faut en parler quand même. C'était pas nécessaire non plus parce qu'il avait posé une pink dans son buisson principal et là il a voulu grid entre guillemets la ward supplémentaire dans ce tribouche au-dessus alors que son jungler n'était pas de ce côté-là. C'est-à-dire que dans tous les cas il n'y a pas de backup. En fait voilà, c'est soit le jungler ennemi clear ta pink ward et tant pis, au moins t'es safe et t'as plus de pink ward et fais attention. Soit du coup t'attends que ton Jarvan soit présent pour pouvoir prendre ce genre de risque au moins. Mais ouais. Ouais, SmithyG, bah, c'est pas pour rien que sur le match-up top, hein, Splyce est largement gagnant, que ce soit en termes de champion, en termes de joueur. On doit amener est un joueur qui a beaucoup plus, on va dire, d'expérience et de demi-mesure dans ses prises de décision. Attention, ici, on va repasser rapidement sur nous pour essayer de vous remettre le son. Les problèmes semblent réglés. Xerxes qui du coup part à l'invade pendant ce temps-là. On a envie de jouer bot side maintenant côté Splyce. On a vu, c'est bon, le top, c'est gagné. Il y a des creeps d'avance. On a une Camille qui va pouvoir snowball, qui est déjà sur un match-up positif. Sur la mid lane, ça a l'air de tenir aussi. Nisqy qui est surtout là en fait pour valoriser l'élection de son jungler. Maintenant, bah, il faut appuyer au niveau de ce bot. Ouais, je pense que ça va être ça aussi. Puis on est avec la Caitlyn Janna, comme tu l'avais dit, très facile de push et de mettre la pression. Juste qu'il y ait les bons CC qui soient utilisés au bon moment. On attend peut-être aussi les double TP des laners. Oh, selfie. On avait un roam de la part de Selfie, il ne doit pas rater cette bulle là, clairement, même s'il arrive à toucher derrière. SmithyG avait son flash ulti, mais il va y aller quand même. Le dragon directement, c'est bien vu pour Splyce là-dessus. Compensation cross map, sans défense possible pour H2K. Et pour l'instant, au niveau du top, on doit amener qui tient, qui défend sa tour. Petite erreur mécanique là du joueur remplaçant H2K qui coûte toutefois assez cher. Très cher, très cher parce qu'en plus, encore une fois, là c'était un trade d'objectif. C'est-à-dire que si on tuait Camille, on pouvait prendre la tour du top et récupérer en fait l'ascendant sur cette top lane. Nisqy en plus a une wave assez tranquille pour farm. Et voilà, là ça va venir très vite. SmithyG, il y a un flash, mais est-ce que ce sera suffisant? J'en doute. Odoamne qui kite bien, double jump out. Les dégâts bruts qui sont bons. Odoamne qui bait jusqu'au bout. Et Nisqy sur un bon hit and run, des atouts droit dans le cœur pour ce Twisted Fate. C'est bien fait pour Nisqy là-dessus. Deuxième kill pour Splyce. On va pouvoir revoir cette action. Ouais, il aurait peut-être un petit peu plus se cacher la SmithyG, mais parce que voilà, le grappin a été loupé. Là il pouvait strictement rien faire, mais je pense peut-être jouer un peu plus avec les buissons, tu vois. Ouais, clairement. Genre là tu te mets dans le buisson et t'attends un petit peu, peut-être que tu vois, genre si Nisqy rate un peu et qu'il a un peu peur pour une raison inconnue, t'arrives à récupérer ton méga Gnar, tu gagnes un peu d'HP parce qu'il avait encore son flash, hein. Juste SmithyG savait qu'il était mort. Donc ouais, c'est bien, très bien fait de la part de Nisqy, très bon roam, très intelligent et 2-0 pour le mid laner belge. Ouais, ça commence à faire déjà hein, sur un TF qui n'a clairement pas atteint son pic de puissance. On est seulement sur du stuff utilitaire. Il a gank avec des bottes de mercure. Donc. Et un petit catalyste protecteur, hein, s'il te plaît, histoire de voilà, on assure le pool de mana et le pool d'HP histoire de pouvoir tenir la ligne après. On est vraiment tout en contrôle pour l'instant chez Splyce. Ça paye, c'est déjà quasiment un K gold. Un dragon océan en plus de valider à 10 minutes de jeu. Au niveau de la phase de laning, ça va avoir un impact déterminant. Sur des laners qui étaient déjà très forts, on le voit, hein, c'est léger avantage au niveau du bot. Alors au niveau du top, SmithyG qui a réussi à se remettre bien au niveau du farming.
Par quel miracle? C'est le miracle du décalage de Selfie tout à l'heure. Mais pour l'instant la Camille est devant aussi. Bref, chez Splyce, tout roule actuellement. Ouais, tout roule et même va rouler encore plus vite. On va passer à la 5ème puisque là on a Splyce qui est en train de se rendre compte qu'il y a un swap lane. Alors pourquoi? Parce que du coup Gnar est en train de perdre contre la Camille. Caitlyn Janna va prendre l'ascendant sur Ezreal Taric petit à petit. Donc juste on swap à l'heure actuelle, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Je me pose la question. Ça coûte cher, c'est premier tour de la game déjà pour Splyce, la compensation elle va arriver très tard, on a le temps de refaire le back, on a réussi à trouver le reset de lane aussi au passage pour Splyce, la tour qui va tomber, on va prendre les golds, on va les split, on repart en cross map et là Splyce aurait logiquement l'avantage macro en permanence sur la partie, à moins que ce héros de la faille vienne semer un petit grain de sable dans cette belle machinerie. Xerxes il devrait ward là par contre, c'est dommage. Du coup c'est une bonne action de la part de Splyce, de H2K pardon, mais là voilà, en fait la ward qui va mettre casting, c'est la ward qu'aurait dû mettre Xerxes à mon avis, pour essayer de l'anticiper, puis après tu cancel les backs, ce qui fait que du coup tu arrives plus vite avec la wave au top à push, avant que l'équipe ennemie ne puisse défendre, et ça aurait été voilà, la potentielle issue pour cette équipe. Mais voilà, là du coup on push à 4, parce que la wave de Gnar est bien trop bas sur la map, donc Camille n'a pas besoin d'être présente, elle va essayer de mettre la pression, et pendant ce temps là je crois que les H2K vont au mid daily. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on met les râles? Oui, directement pour Kaedren, on accélère. Là, les H2K, bien parti pour rattraper leur retard au goal. Niski, seul à la défense. Donc Xerxes qui vient se rendre disponible. On voit également Douane bien sur les minimap en train de courir, accompagné de Casing. La tour qui va tomber sur la phase de jeu. 2 tours à 1 en faveur de H2K. Pas suffisant encore pour recoller au niveau des golds. Mais on en prend le bon chemin. Est-ce qu'on peut défendre cette tour? Bon barrage térébrant. Insuffisant malheureusement. Ouais, du coup on récupère cette tour assez tranquillement. Et c'est une bonne opération dans l'ensemble. Après... je pense que là c'est genre un match nul, mais ça a accéléré très vite la partie et ça intéresse H2K bien plus que Splyce ici, parce que si on était resté sur une phase de lane, on aurait sûrement perdu la tour du bot avec Caitlyn Janna, contre Caitlyn Janna pardon, sûrement perdu la tour du top contre une Camille qui mettait la pression. Donc le fait d'avoir swap a permis en fait au lieu de perdre seulement ces 2 tours, de prendre aussi une tour du top, plus un héros de la faille, plus une tour au mid. Donc voilà, échange très intéressant et très intelligent de la part de H2K là, Ellie. Ouais, effectivement. Maintenant on va voir l'accélération, quand les givrons en poche, la Zoé, son Morello, le Black Cleaver sur le Gnar, tout ce qu'il faut normalement pour arriver à setup le jeu d'escarmouche pendant qu'on a une petite pause technique. Kessing qui n'est pas satisfait de sa bouteille d'eau, excusez-moi, un petit thé peut-être? Non, il restera là, pas de problème. Les Spikes qui se sont fait surprendre là, je pense clairement sur la phase de jeu. Et petit problème de son côté, H2K visiblement. Bon, on a l'habitude, maintenant, qu'est-ce que serait une game de LCS Europe sans une pause? J'ai envie de te dire, Shones, pas grand chose. Il y a un problème aussi au niveau de Niski. On rappelle, les joueurs n'ont pas le droit de parler pendant ces pauses, sauf à l'arbitre. Parce que donc, les arbitres là, que vous voyez juste derrière vous sont en communication avec les joueurs. Et en fait, voilà, ils ont le droit, quand même le droit de parler, on va dire, ils ont quand même le droit de respirer, etc. Mais pas de communication, par exemple, je gank au top dans 5 minutes, évidemment, parce que l'arbitre, dès qu'il a l'obligation en fait d'interdire ce genre de communication sous peine de ban à la prochaine game. Ouais, mais ça rigole pas effectivement. Ouais, pour éviter les abus de pause de... Alors, du coup les gars, on va se prendre 20 minutes pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on attaque Nashor. Ce serait des pauses tactiques comme au basket par exemple. Des temps morts, ouais. Avec le coach qui revient et dit allez les gars, là par contre il faut se remettre dedans, c'est n'importe quoi, tu fais nimp. Mais sauf que je pense, ça n'a jamais été pensé parce que ça casserait complètement le rythme du jeu. À l'heure actuelle, je n'imagine pas en fait un coach arriver maintenant, prendre les 5 joueurs, leur dire un truc qui va leur faire changer la partie, tu vois. Ouais. Genre c'est un peu différent, mais imagine toi en solo queue au milieu de ta partie, il y a un mec qui te coach qui dit bon là c'est n'importe quoi, il faut que tu te reprennes, alors que genre je sais pas, t'as 5 goals de retard. C'est pas genre bon, tu dis tant pis, soit on a perdu la game, soit on la gagne, mais les joueurs ont assez de games pour... c'est l'une des grosses différences entre l'e-sport et le sport traditionnel. Ouais, il n'y a pas vraiment de... Enfin c'est rare, après il y a peut-être des jeux... Mais en fait il n'y a jamais de coaching pendant. Ouais, sur League of Legends, c'est ça. Alors, une fois que les joueurs sont juste... En fait c'est plus un examen, comme à l'école. Je pense. Parce qu'en fait avec le coach, c'est genre une sorte de prof, mais pas un prof qui leur apprend. C'est un prof qui les suit dans leur évolution, etc. Vraiment le terme coach est adapté. Et puis ensuite, on dit voilà les gars, on a bien révisé. Les exercices et les devoirs, ça va être ça, ça, ça. On l'a déjà vu ou on l'a pas vu si on a mal bossé à l'entraînement. Tu sais comment jouer contre Gnar, tu sais comment jouer contre Zoé. Maintenant, vas-y, c'est à toi. Et si du coup le mec choque, en fait, les pires choses, c'est si un joueur avec lequel tu as bossé pendant un bon petit moment ne fait pas un truc qui a été vu pendant l'entraînement. C'est hyper frustrant parce que tu as envie de regarder à la fin du match et lui dire vraiment, mais mec. Merde quoi, tu nous as fait perdre le match. Genre, là, ouais, on l'a vu. Genre tu sais, c'est comme le gars qui sait faire l'exercice. Donc
Donc je pense que le coach, d'un point de vue tactique pendant la game, c'est pas comme un CSGO, parce que CSGO c'est très vite, un round, 1 minute 45, tu mets un petit brief, 1 minute 45, un petit brief, ça permet de rentrer, et si vraiment nécessaire, une pause tactique, parce que c'est très nerveux. Ouais, c'est vrai que League of Legends reste un jeu un peu plus calme, on va dire, en dehors des grosses phases de bataille rangée, qu'on devrait pas tarder à voir d'ailleurs, hein, puisque les tours sur les sidelines sont tombés. Les équipes, comme on l'avait dit, arrivent au palier du premier stuff. On va commencer à pouvoir, alors peut-être pas arriver dans un format de 5 contre 5, vraiment bataille finale, mais déjà des regroupements à base de 2-3 joueurs. On parlait de ce trio Gnar, Jarvan, Zoé. C'est 3 champions qui peuvent faire beaucoup de mal à Splyce. Et H2K, il l'a prouvé sur la phase de jeu précédente. C'est une équipe qui est encore pleine de ressources. Donc à voir comment est-ce qu'ils vont être capables d'arriver à accélérer le jeu, puisque s'ils ne le font pas sur un timing sur lequel d'ailleurs on avait assez peu parlé, mais c'est un Ezreal Gauntlet givrant, donc on va avoir une vraie problématique de dégâts. Chez Splyce, rien que le duo Twisted Fate, Caitlyn, post 25 minutes de jeu, avec 2 items et demi, 3 items, ça prend largement l'ascendant sur un Ez ou sur une Zoé. Donc on a un scénario de course contre la montre pour H2K actuellement. Ouais, il va falloir être intelligent comme d'habitude, hein. Plus on gagne de temps avec Ez, mieux c'est. Puis voilà, Splyce c'est une game, comme tu l'avais dit au début, une équipe qui met à peu près 49 minutes à gagner ou à perdre. Là, c'est une compo qui a l'air d'y ressembler. C'est vrai que les compos late game sont hyper intéressantes, parce que très rares sont les games où tu te fais complètement stomp en early. Ça devient un 10-0, 10 gold d'avance en 20 minutes, à part si l'écart est monstrueusement élevé. Et donc on a dit il y a un problème de son, hein. Ça n'a rien à voir avec l'action. Du coup on a eu une pause. Alors Casing en fait, Casing est parti aux toilettes. Casing qui nous a fait une mission d'évacuation d'urgence. Il a disparu. Ouais, on a donc le problème de son est terminé chez H2K et Casing est parti s'éclipser, la fameuse technique de l'anti-sèche des toilettes. On parlait de prof et d'examen. Non, tu sais que t'es accompagné par un rioteur. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Et puis bon, les rioteurs. Moi je me souviens, ça m'était arrivé une fois où en fait j'étais derrière les joueurs et juste avant que la draft fonctionne, j'avais envie d'aller pisser. Et du coup, en fait, normalement il y a un check, tu sais genre il y a un scan avant que tu rentres là derrière dans les backstage pour être sûr que t'as pas de programme informatique, tu sais genre comme dans un aéroport, bien sûr moins big, mais pour être sûr que t'as qu'un stylo et un carnet. Et du coup j'ai dit au gars par contre là juste rapide il y a la draft, c'est chaud, tu vois, genre donne-moi, il m'a dit on va commencer, j'en peux plus et tout. Du coup j'ai foncé et du coup le gars était resté à côté de moi, pas à côté genre collé, mais parce que sinon vous allez faire preuve trop d'imagination, mais en gros juste devant la porte des toilettes. Et quand même c'est marrant, c'est ce côté punaise, tu vois, genre qu'est-ce que tu veux que je fasse, genre juste je veux pisser, laisse-moi tranquille, tu vois. Mais bon, l'histoire est marrante, bien sûr. Quand tu t'en rappelles comme ça, mais ouais, c'est rare hein, que les joueurs aillent aux toilettes d'un coup. Du coup, vous pouvez imaginer qu'il est ici en train de courir dans les locaux à Los Angeles, à Berlin, avec probablement deux gorilles rioteurs qui l'encadrent. De quoi être dans les meilleures situations, meilleures conditions pour reprendre une game après. Voilà, Casey, bravo. C'était un bon pipi. On est reparti du coup. C'est très mauvais pour un joueur ce qu'il vient de faire. Alors pas d'aller aux toilettes, mais de faire une pause mentale sur le jeu, parce que là il est complètement déconnecté à l'heure actuelle. Là, complètement déconnecté, il sait pas ce qui se passe. Et c'est là l'une des grosses forces de Casing, t'en parlais tout à l'heure, c'est un joueur qui a une énorme faculté à laisser ses émotions, on va dire, en dehors du jeu. C'est une machine en fait, Casing. Non, il est émotionnel. Ah ouais? Ouais, il est très émotionnel. Et émotionnel ne veut pas dire forcément qu'il pleure, mais il ressent tout x5. D'accord. S'il est heureux, il est hyper heureux, et s'il est triste, il est hyper triste. Et vraiment, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup bossé, donc... De l'hyperesthésie. Ouais, très bien dit. Et on est reparti du coup, H2K contre Splyce, 14 minutes de jeu. Petit déguisement qui vient de pop sur Selfie. Au passage, attention au dépop, hein. La Zoé sur ce timing là, ça manque d'une petite botte de sorcier tout de même. Mais ça peut faire de très gros dégâts sur une composition Splyce. On l'avait précisé tout à l'heure, et notamment avec le pic de Janna. On reste quand même sur quelque chose de relativement fragile en dehors de la Sejuani. Donc là pour Selfie, en fait c'est un peu droit de vie ou de mort sur relativement tout le monde chez Splyce actuellement, Selfie. Le tout ça va être d'arriver à trouver ses slips, et on l'a vu sur le live tout à l'heure, c'est pas encore extrêmement précis ce que nous propose le joueur remplaçant chez H2K. Non, et on attend aussi du côté de Casing, on en parlait, mais c'est l'Arden Sensor qui va être utile avec la Caitlyn. On va pouvoir essayer de mettre un boost supplémentaire sur toutes ses auto-attaques. Attention ici Kobe là, qui aurait pu se faire avoir par le trap du Taïk, mais bon, comme d'habitude, on va jouer tranquillement. C'est les LCS, on se précipite jamais. Les deux bot lane qui vont au top, les deux mid laners vont au mid. Et les deux top laners vont au bot. Pourtant, c'est un dragon des océans qui va pop dans pas très longtemps. Donc on devrait changer, on devrait mettre la bot lane au bot. Et Kadren qui récupère malheureusement. Unlucky, les deux HP sur le bleu. Unlucky Selfie. C'est le Cinderhulk. Là on devrait changer. Cinderhulk ne peut pas tuer.
c'est le red buff. Ah ok, c'est vrai. Ça, il faut le savoir. Là, il faudrait que Kobe ait casting Iobot là. Allez, il faut pas rester au top les gars, parce que justement il y a un dragon, il n'y a aucun objectif à faire. C'est pas comme si une teamfight allait tout d'un coup apparaître et avec plein de volcans essayer de tout exploser. C'est on contrôle le bot side, on va gérer le dragon, c'est un dragon des océans, certes c'est pas très utile, mais si on est devant on peut snowball avec. On joue contre H2K qui est une équipe à 1-5, donc normalement c'est eux qui doivent dominer le tempo là. Et attention à Kobe ici. Ouais, effectivement, Kobe qui pourrait faire la découverte d'un étendard démacien bien senti. Selfie, Kaedrel, c'est le duo qui doit arriver à mettre le feu aux poudres. Là pour l'instant on arrive à trouver la pression mid. Pas de map control au niveau du bot side pour Splyce. On a laissé Sheriff et Promiscue en cross map pour H2K. Allez, Odoamne qui va rester également en top side avec un TP. Attention, attention, Splyce semble mieux disposé pour arriver à jouer ce dragon océan. Ça pourrait être leur deuxième, hein. Ça va commencer à faire beaucoup sur les compositions d'équipe qui est vouée en fait à la wave clear, à la défense en dehors d'un scénario d'escarmouche. Clairement du sustain, ce serait dramatique pour H2K. Il savait engager. Pas de défense une fois de plus. Qu'est-ce qu'on fait chez H2K? Tu vois là, c'est la botlane qui va le plus vite en bot qui a le dragon. Et en fait, en contrepartie, ils vont vouloir essayer de dive au top. Mais le Jarvan n'est pas prêt. C'est-à-dire que Ezreal Taric ne peut pas dive la Camille. Vraiment, il faut qu'il soit très fed. Donc là, il y a un manque de coordination en termes de call. Où on se dit, voilà les gars, 45 secondes avant, on laisse tomber le dragon, on va aller au top. Et pas genre 5 secondes avant en mode, oh merde les gars, ils font le dragon. Vite. Comment est-ce qu'on fait? Ah bah Jarvan vient au top. Ah bah je peux pas, je suis au mid. Merde, ah bah du coup voilà, on a un 5 dans le ladder. Donc ça c'est le genre de petits détails. Alors bon, il y a Kaedrel, il y a Selfie, etc. Là c'est vraiment de la pure théorie et qui ne prend pas en compte la pratique et les émotions. Mais l'équipe de H2K ici montre un manquement à la macro. Ouais, c'est souvent l'apanage des équipes qui ont été reforgées comme c'est le cas là, et d'autant plus avec des remplaçants. C'est vrai que on le voit le map control ici, hein. On a fait une phase de jeu de dive qui était propre mais en retard, tout simplement. Et derrière, c'est vrai que ça ne pardonne pas sur des Splyce qui, eux, restent des maîtres de la macro pour l'instant, comme le prouve deux objectifs neutres actuellement, avec ce double dragon océan. Il y a un troisième qui arrive en plus. Ouais, troisième océan. Le Caitlyn Jana à triple océan, bon courage. Hein. Je pense que c'est l'angoisse de plus d'une équipe. Non, mais surtout qu'en fait, c'est le poke de Ezreal qui va être, et de Zoé qui va être annihilé à cause de ça. Donc la compo, en fait, bon, c'est pas une compo poke dans l'absolu, mais l'une des forces de cette équipe H2K étant le poke. Tu recules un peu, tu tapes 2-3 creeps, avec double océan voire triple s'ils l'ont, ça pose aucun problème à Splyce là dans cette fin de game. Je vous cache pas que j'ai hâte de voir le 1-3-1 de Main de Nashor un peu plus tard là de Splyce avec ce triple océan. Ça va être honnêtement H2K ils ont les armes pour arriver à le déloger, puisque bon tu l'as dit il y a beaucoup de dégâts en long range mais c'est pas vraiment une compo POC, c'est une compo qui peut assassiner de loin. En fait un barrage térébrant, un slip, un astropunk, ça peut aller très vite sur une compo squishy. Le tout c'est si tu tapes côté H2K c'est pour tuer. Taper pour taper n'aura aucun intérêt avec l'omniprésence des océans. Maintenant le tout c'est d'arriver à bien négocier l'entrée dans le mid-game. 2 K-Gold de retard, c'est pas rédhibitoire pour le moment. Le Ezreal a le Ganté Givrant, on a la même ligne qui se stack. La Zoé a ses fameuses bottes de sorcier, bref on a le DPS adéquat pour le moment. Ouais, le tout c'est arriver à contrôler l'espace. Ça c'est bien, ce que fait H2K au moins c'est un peu plus proactif. Je pense que la solution pour Splyce aussi, on n'a pas trop parlé mais c'est un TF qui go avec la Camille sur le Gnar. Gnar n'a pas de X-Drinker, il a aucune raison d'ailleurs d'en avoir. Mais du coup avec un TF ça peut aller très vite je pense. S'il y a une agression qui est forcée, c'est quelque chose qui est très utilisé lorsque tu as un Twisted Fate, c'est de te mettre derrière ton speed pusher. Et puis au cas où en fait il y a une action de l'autre côté de la carte, une fois que tu as tué le Gnar, tu as double TP qui est présent de chez TF et chez Camille. Donc très vite tu peux backup et en fait tu peux déjà avoir un temps d'avance sur la future action qu'il y a sur la carte. Donc j'attends peut-être ça du côté de Splyce. J'ai l'impression que voilà, on voit Niski là sur la carte qui est un petit peu en bas mais il y a un temps de retard donc il faudra juste faire une translation. Il faut qu'Caitlyn Jana aille au mid, Twisted Fate puis joue au bot, comme ça on contrôle de manière efficace les H2K. Ouais effectivement, attention Niski là qui pourrait être en danger. Sur cette mid lane, 4 joueurs H2K, la rotation top, on veut chercher un pick-up, Xerxes et Kobe. On a l'information, le calibre est raté, le slip également, on arrivera à se replacer avec cette plante explosive. La pression cross-map pour l'instant en faveur de Splyce, avec un Odoamne qui va reculer. Lui aussi, on est en train de se rétracter du côté de ce serpent. Cette étreinte va devoir prendre un petit peu plus de temps pour être effective. Mais on a réussi à reprendre le contrôle de la mid lane. Le point important, la phase de push qui va se mettre en place. Attention là, il faut se replacer directement. Ouais, là, le combo est utilisé juste pour passer au milieu de tout le monde, c'est-à-dire qu'on sait que le Jarvan ne peut pas être efficace dans les 10 prochaines secondes, comme si une Tristana utilise son jump, du coup on tente généralement de faire un go-in, mais ouais, pour l'instant, encore une fois, statu quo, bon, c'est normal aussi, il ne faut pas s'attendre
a de l'action constamment, mais c'est intéressant de noter les choix. Parce qu'il y a toujours une équipe qui lead un peu plus que l'autre. Tu vois, soit tu es en réaction, soit tu es en action. Tu es très rarement en even. Et là, en l'occurrence, c'est plus H2K qui a été en action cette phase de jeu. On a posé des pink wards maintenant qui permettent d'avancer. Regarde dans le stuff, on a déjà 7 pink wards, 2 sur la DC notamment. Donc on sent déjà qu'il y a une volonté de vouloir avancer alors que l'équipe est plutôt derrière. Et bien sûr, on a des splice qui devraient être un petit peu moins attentifs. Et à mon avis, voilà, je le répète, la porte de sortie, c'est ce gank Twisted Fate sur le Gnar. Et il a Lich-Bane maintenant, Niski, avec son TF. Donc effectivement, on a beaucoup de dégâts sur les champions, sur les bâtiments aussi. La Caitlyn double item avec ce statique qui va lui permettre de commencer vraiment à faire peser une menace de headshot en permanence sur l'adversaire. Les phases de siège pouvoir se mettre en place. Attention, le Dazzle ne suffira pas pour le wave clear. Ouais, on trouve quand même un petit tir HP, petite tornade qui a passé, blink out instantanément pour Sheriff. Et ça ping autour de ce Nashor, les H2K qui veulent setup la zone de combat, j'ai l'impression, au niveau de cette rivière topside. Forcer le teamfight pourrait être une bonne solution. Hein. Ah ouais, Jarvan, Taric, Ezreal, ça aurait l'avantage. Exactement, H2K doit forcer le teamfight. Hein. Là, ils ont pas peur. Ils attendent juste peut-être la Muramana. Xerxes qui se fait attraper là-dessus. Attention à la prison glace qui est déjà parti. Sheriff qui a pris un mid-life là-dessus. Nice qui en se replace. La gold card intimidante qui interdira le passage. HC, H2K en trade les CD là-dessus. Un ulti Séjournier en moins reste quand même un gros handicap pour Splice et H2K qui va pouvoir faire main basse au niveau de cette rivière topside. Ouais, là il n'y a aucune raison pour H2K de Splice, pardon, de fight, surtout quand la Sejuani utilise son dash out. Sejuani qui a pris un légionnaire fin d'ailleurs, il est passé je crois sur ce patch, qui a pris 4 secondes sur son A, sur sa charge. Et vu que la charge c'est ce que tu montes en dernier, c'est-à-dire que toute la game jusqu'au level, du coup 14, 15 quand tu commences à l'augmenter, eh bien tu es sur 4 secondes de plus sur la charge. C'est quand même un bon nerf, mine de rien. Bon nerf, c'est un nerf qui est bien pensé, c'est-à-dire que tu vas pas maxer la charge non plus. Bah, c'est vrai que ça avait beaucoup de dégâts sur le temps en fait. Et surtout ça commence à te toucher, ça te lâche plus. Avec ces 4 secondes on aura peut-être un peu plus de counterplay. On va voir en tout cas Sheriff qui a bien juke au niveau de cette ultimate. Une fois de plus là, Xerxes qui a fait un bon début de game ici, qui s'est un petit peu fait avoir à son propre jeu. Et du coup H2K on est toujours en scénario de setup d'escarmouche en fait, setup de teamfight. Selfie n'a touché aucune bulle, hein, vraiment. Il faut aussi le noter. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'est endormi sur cette fight du côté de Splash. J'ai pas vu quelqu'un. On n'a jamais dit le oh, attention. Ah non en fait. Non, on n'a jamais dit ce moment alors qu'il vient à chaque fois que le Zoé met sa bulle. Voilà, encore une fois, elle passe juste à côté, mais bon, ça veut rien dire. Il suffit qu'elle touche une fois pour de bon et ça peut être très efficace. La priorité est prise au mid. On va se diriger tranquillement vers le dragon. Normalement ça va être suffisant. On a un Promiscue qui n'a pas augmenté son trinket je crois, sans vouloir lui faire défaut. Je ne sais pas s'il vient de passer level 9, parce que j'ai pas trop envie de le critiquer comme ça. Level 9 et du coup... J'aurais tendance à dire oui vu la phase de préparation de la vision. Ok, il vient de passer level 9 parce que le casting est level 10, donc je sais pas s'il y a eu un énorme écart. Il y a eu beaucoup de rotation quand même. Il faut le voir maintenant. J'espère qu'il n'oublie pas son trinket rouge évolué. C'est bon. Promiscue, voilà. Attends. La Sprat. Il est là depuis quelques temps, il sait. Il est passé il ne fait plus ce genre d'erreur. Par le Elements, par le PSG. Ah, il revient de loin. Hein. Il change de pseudo. Oui, Promiscue, effectivement. Un homme prometteur, en tout cas on l'espère. Et du coup 23 minutes de jeu, enfin un dragon pour nos amis H2K, un dragon océan. Qui va être important aussi, puisqu'il y a quand même pas mal de POC dans cette compo Splice. Pas mal de POC, pas mal de pression, en fait d'érosion en général, que ce soit de par la Camille et sa comète, ou par le duo TF Caitlyn. Ouais. Commence à s'armer. On arrive vers le timing de BRK pour Sheriff qui va être importantissime pour arriver à être capable de faire tomber Xerxes. Parce qu'on parlait d'escarmouche, mais là on va arriver dans les phases de vrai teamfight. Et pour l'instant, il faut reconnaître que chez H2K, personne n'a les dégâts adéquats pour arriver à tomber un Xerxes. Non. Il n'y a vraiment pas les dégâts suffisants. L'Infernal étant le prochain dragon, est-ce qu'on attend encore 5-6 minutes? Mais là c'est statu quo. Il n'y a pas besoin de forcément aller chercher une teamfight. On va chercher la tornade peut-être du côté de Casting. Non. Ce sera un petit peu trop basse. Selfie lui a 2 cleans, il y en a une dans son voleur de sort et il y en a une de base à l'heure actuelle. Donc double clean c'est intéressant, mais ça va peut-être pas être utile contre Caitlyn Janna. Ok, non, il a utilisé celui qui était dans son stuff, mais voilà. Moi je veux voir du Twisted Fate avec de la Camille. J'aime bien parce que sur le chat il y a un énorme débat entre est-ce que l'e-sport est un sport, etc. Et les échecs, ça me fait marrer. J'ai zioté, je dois avouer que c'est une question qui est souvent relevée, mais qui est marrante parfois. D'ailleurs, tu sais quel est le jeu vidéo actuellement compétitif qui est le plus proche de passer au JO? Je crois que je le sais. Non, dis-moi. StarCraft 2. Ah oui, ok. Effectivement. Le rétro gaming, une fois de plus. Comme quoi, ils sont vieux mais pas encore enterrés. C'est vrai.
Bon, et du coup, ceux qui ne sont pas encore enterrés, ce sont nos H2K également là. Cette transition professionnelle. Non mais on vous voit sur le chat, faites attention, on vous regarde de temps en temps, mais il y a aussi des gens qui ne regardent pas, donc pour vous on va continuer avec un autre doigt mais qui prend des creeps mon cher Eli. Ben oui, ça continue, 240 creeps, la Trinité, le Tiamat, on a tout ce qu'il faut face à un Darshan build de compléter pour Smithy G, le Black Cleaver, Into HD qu'on connaît bien. Ça, ce match pour l'instant, on sent qu'on n'est pas pressé de part et d'autre. On est très content de jouer en LCS, on a envie de profiter de chaque instant de la partie. Bah, exactement, tu fais une petite game, voilà, t'en as 2 dans le week-end, alors week-end c'est tout à fait relatif puisqu'on est le vendredi. Mais voilà, t'es pépouze, t'es là, tu te dis bon pourquoi pas farm. Regarde, en plus, allez. Moi je connais cette strat, c'est on scale. Tu connais ou pas ça? Ouais. Moi je sais, on a le temps. Il y a toujours quelqu'un dans un crew, dans une équipe qui dit les gars, on scale. Jusqu'ici, tout va bien. Mais en fait, les 2 équipes scale. Moi, je me fais toujours marrer parce que cette personne qui dit ça, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui peut scale. C'est genre, il fait mais t'inquiète, Caitlyn ça scale. Et j'appuie sur tab et là je vois Ez, Zoé, Dash. Mais eux aussi, non, t'inquiète, toi t'as Caitlyn. Voilà. Et le best, c'est donc du coup quand t'as un Nunu, n'importe quel AD carry plus Nunu, OMG quoi. On peut attendre 45 minutes. Et c'est ce qu'on attend là dans cette game. J'ai l'impression que les 2 équipes peuvent scale. Mais jusqu'à quand? Quelle est la limite? Quelle est la limite? Est-ce qu'après 6 items ça continue? Parce que maintenant on a Gathering Storm. Ah oui, c'est vrai, qu'il y a Gathering Storm. Oui. Mais bien sûr, ça va être. Alors, il n'y a pas de horn dans cette game. Je vous cache pas que je suis un peu déçu. J'aurais aimé voir des Molten Edge de part et d'autre. Mais écoute, on est parti en tout cas pour un palier de 3ème item. Et déjà, on veut accélérer. C'est bien, fais attention. La lumière cosmique sur Sheriff. Perfect frame là-dessus. Niski qui va trouver la gold card. Quelques dégâts, mais rien de létal pour le moment. Le défense H2K est en place. Ouais, on a une petite Janna ici. Oh, la Zoé qui a. On va rien dire. Mais la Zoé qui a raté sa bulle. Ouais, c'est Selfie qui est pas. Ouais, non. C'est un non négatif, messieurs, dames. On se posait la question sur le niveau des selfies. C'est un non. Cette séquence de selfie est épique. C'est genre, ça me rappelle avec la musique comme. Tu vois, attention à ce que je t'envoie attention, selfie. C'est fait avoir. Fuis, selfie. On a un flash dans le beurre de sort, tout va bien. Ah, c'est propre. Il a raté les 3 trucs. Genre vraiment, il y a 3 sorts, il y a 3 possibilités de combo sur une Zoé et il a fait les 3 quoi. Mais ne pas juger trop vite, l'habit ne fait pas le moine, on l'a pas dit. C'est un joueur talentueux parce qu'arriver, en fait, tu as 3 manières de fail différemment et il a réussi à fail les 3 en même temps. Exactement. Est-ce que c'est pas une réussite dans l'échec? C'est pas mal, bien pensé. Mais en tout cas, Niski lui qui a besoin de push, j'aimerais encore une fois, j'aimerais bien que Niski aille derrière cette Camille pour aller chercher le Gna. Pour moi, c'est vraiment la solution la plus importante pour cette partie. C'est la seule manière de gagner de manière efficace. Et puis même, voilà, si l'autre équipe va au Nashor, tu TP derrière, il n'y a aucun problème. Maintenant, Niski a changé et a pris un fantôme, mais c'était l'idée principale. Ah, le ghost... enfin, la Misaya ghostée, si vous me permettez l'expression. Pour ceux qui ne situent pas la Misaya, c'est la capacité de mettre une destinée gold card sur un carré adverse dans le dos de l'équipe into Zonia. Avec un ghost, tu peux faire ça de très loin. Et surtout très vite en fait, tout simplement. Sur une compo H2K, il y a des réponses défensives, on l'a vu, la lumière cosmique de Promiscue, elle était déterminante sur le fight précédent. Mais si tu as un Twisted Fate qui arrive dans ton dos et qui a un effet de surprise, lumière cosmique ou pas, tu meurs. Et ça va être un gros problème sur Ezreal qui n'a pas de summoner actuellement chez H2K. Non, pas de flash, la Camille non plus, elle l'a utilisé précédemment. Encore une fois, on scale, on scale, il va falloir attendre un petit peu. Voilà, là ici, là il se transforme en Mega Gnar, ça va go. Et là en fait, là t'as un TF, merci. Mais... Allez, Niski. Presque, ok, l'idée était bonne les gars, il faut juste le refaire un petit peu différemment. Et là tu vois, voilà, qu'est-ce qui se passe? L'équipe forcément H2K va au Nashor, ils sont en mode oh OMG, on est des joueurs d'LCS, on sait que quand il y en a trop 2 au bot, il faut aller au Nashor. Et là tu TP, et mais le Gnar n'a pas de TP, donc tu gagnes la game sur cette action. Mais il n'y a pas de ward, j'ai l'impression. Mais sinon tu prends le mid. Et là voilà, ça c'est bien joué, ça c'est quelque chose qu'on attend depuis 20 minutes, enfin peut-être pas, 10 minutes avec les splice. Et c'est une action proactive, réfléchie, qui utilise les forces de leur combo, leur winning condition. C'est ce qu'on attend d'une équipe LCS, et là voilà, ils le font, et ils vont devoir le refaire lorsqu'il y a le dragon infernal. Encore une fois, après 6 minutes, ce sera fait. Ah, dragon infernal effectivement qui va faire beaucoup de bien sur Caitlyn 3 items. Là, attention, cherche le pick-up, bonne gold card là-dessus. Kaedra qui prend énormément de dégâts, la stopwatch, parfaitement time, mais attention à prison unique là-dessus sur une très bonne lumière cosmique qui n'inclura pas Jarvan malheureusement pour H2K. Oh le beau Duke. Oh là là, il y a Duke qui se porte. Il est beau. Un sacré bro. Et derrière Splice pour leur 3ème kill, 2 K-Gold d'avance et surtout un dragon infernal qui leur tend les bras. Qu'est-ce qu'on fait côté H2K? Ouais, infernal. Je pense pas que l'équipe ennemie aille au Nashor si vite sans leur jungler. Ça pourrait être marrant, mais un poil risqué.
Donc maintenant là, l'Infernal a été pris, il y a encore un Infernal qui revient si je me trompe pas. Donc, Ouais, encore un Infernal qui va arriver. C'est pas à 35 minutes qu'arrivent les... Oh là là, ça se joue à 4 secondes près. Non, bah non, attends. Non, plus 6. What the heck? Ce serait à 29, c'est pas à 35? Bon, peu importe, on verra si c'est un dragon infernal ou pas. Mais l'idée maintenant c'est de faire exactement la même chose. On va voir ça d'ailleurs là, Kaedrel. Il scout un très bonne tornade, très bonne tornade de Kaising. D'ailleurs on sent que les carrés ont du dégât. Et là la prison de glace de Xerxes est super intelligente. Parce qu'elle l'empêche Promiscu de pouvoir se positionner à côté de son Jarvan et de le sauver. Sans cette prison de glace c'était un kill en moins en fait pour Splyce et peut-être un turn pour H2K. Yes, complètement. Du coup bien fait. Troisième dragon pour Splyce. Eh bien écoute Sean, il faut reconnaître que ça scale bien pour l'instant chez Splyce. Ouais bah pour le coup. Voilà, et on voit Déficio. Merci Déficio. Bah ouais, il a raison. En fait, bon, on comprend l'enjeu des LCS, et puis voilà, même les joueurs sont payés quand même des sommes pour pas qu'ils le ruinent, mais parfois quand t'as des winning conditions, c'est souvent ça que tu vois avec les bonnes équipes, c'est qu'ils arrivent à trouver le bon moment. Et là, la seule option qu'ils trouvaient, c'était de faire ce push au bot. Donc voilà, on reprend. Camille va au bot, TF, tu utilises encore ton ulti, tu vas essayer de tenter, enfin, tu vas tenter pardon, de tuer le Gnar. Si les ennemis vont au Nashor, tu utilises le TP de la Camille. Et ça devrait pouvoir suffire. Alors qu'il y a une Ward, là par contre il est repéré, le TF. Ah ouais mais là TF est repéré, du coup c'est pas bon. Parce que pour une raison inconnue on le voit, enfin la vision H2K le voyait. Petit trinket familial là qui a fait son travail peut-être. Après j'aime bien le placement de Nisqy là-dessus, c'est qu'il peut backup à la fois sur le Nashor et à la fois sur le bot side assez rapidement, avec ce ghost toujours. Ouais mais là H2K tentera jamais le Nashor, et voilà, et c'est parti. Et voilà, directement au niveau de ce bot side, c'est la seule manière de gagner. Ça prend 2 secondes, c'est tellement simple. Et là tu fais quoi? Tu back, tu vas au Nashor. Là Nisqy devrait déjà partir au Nashor par contre je pense, il a un ghost. Je pense qu'on va juste push en fait. Ok, s'il arrive à te dire, il y a même pas Brilliance, on va juste push. C'est super intelligent ce que propose Splyce là-dessus. On va tanker le creep, ça c'est très important pour conserver le buff. Enfin, désactiver pardon, le buff anti-backdoor et derrière on va reprendre le contrôle. Tactiquement, Splyce, c'est une tournante qu'ils viennent de proposer à H2K sans nom. Ouais, là ils prennent l'inhibiteur, ils peuvent limite gagner le 2v2 s'ils en ont envie. Mais là on peut demander à Odo amener de TP dans... Là ils vont commencer le Nashor. Oh shérif, flash out, c'est pas trop mal fait là-dessus, attention il y a un tout de même les tirs mystiques, le Dazzle ça va passer, shérif. Oh ouais, Nisqy aurait pu turn là mais il est avec son flash. Mais il a bien analysé la pression, mais ouais, c'est juste bien fait. Il y a un stuff de Gnar qui fait maillet gelé, couperet noir, danseur fantôme. 3 items hyper offensifs avec l'âme de Doran. Donc certes la Camille, bon peut-être qu'elle tient pas forcément dans ce match-up, mais t'as un TF qui est tellement bien. Nisqy là, est bien dans sa game, il a récupéré des kills utiles. Pourquoi? Parce que Spitilja a fait des erreurs. Et bah continue, poursuit. Ah ça snowball bien, hein. 3-0-1 effectivement, un solide 100% de KP pour le joueur belge. La team Nisqy à l'honneur dans cette première game de la 4ème semaine. Et un Nashor qui tend ses bras. Alors la question c'est à qui? Sachant que l'inhibiteur bot side était validé pour Splyce, on a quand même un gros avantage pour l'équipe au serpent. Côté H2K directement se précipite sur ce call. Sans pink ward. Mais au moins une pink ward de Promiscu. Splyce est loin. Bah ouais, Xerxes est très loin. Nisqy peut-être. Odo amené, il faut y aller directement. Le Nashor qui va être validé là-dessus de la part de Sheriff. L'arrivée de Nisqy, un premier kill de la part d'Odo amené. Smitty qui se fait flash out instantanément. Un deuxième kill de la part ici de Kobe dans les airs pour Smitty. Double kill pour la Caitlyn de Splyce. Et Nisqy pendant ce temps-là qui continue d'apporter ses contrôles les uns après les autres. Triple kill pour l'ADC de l'équipe au serpent. Un Nashor de validé certes, mais un Nexus en danger. Un Promiscu qui met pas sa pink ward, je comprends pas. Donc là la game a l'air d'être finie, hein, parce que je pense que la Camille a assez de rapidité pour pouvoir push. Je pense que l'équipe peut même faire un boost. Là on voit Caitlyn, Janna, Sejuani qui prennent la tour du mid, mais vous faites un boost. Bah ouais, super. Nisqy qui a eu le temps de transformer son TP, son flash en TP. Il faut peut-être pas mourir du côté de Odo amené avec le Sterak, ça a l'air de suffire. Et voilà, il a suffi de 2 bons calls. Un bon call pour les TP au bot, ce qu'on attendait depuis 15 minutes, et puis une mauvaise teamfight de la part d'H2K parce qu'on fait un Nashor sans pink ward. Et du coup on perd la partie. Donc ce changement à Kaedrel pour moi ne change strictement rien à H2K. Smitty a fait une énorme erreur au top et derrière il n'y a eu aucune possibilité de revenir dans la game. Je pense que Splyce peut être fier mais vraiment comprendre plus vite. Comprendre un tout petit peu plus vite pour faire passer d'une équipe de 4-5e à 1er-2e. Effectivement pour Splyce on confirme l'état de forme toutefois très convaincant, on le rappelle. Leur semaine 3 s'était terminée sur une victoire contre Misfit. On enchaîne victoire contre H2K, on l'attendait. Et en dehors de cette petite cheese macro qu'a proposé H2K sur le reswap, la game était quand même assez propre. Il y a un seul dragon de lâché, il y a ce héros de la faille qui est lâché certes. Derrière la fin de game est quand même assez clean. Ça manque encore peut-être un petit peu de, on va dire,
d'incision, entre guillemets, d'être un peu plus incisif du côté des Splice, savoir porter le coup létal un petit peu plus rapidement, mais bon, la méthode, elle a fait ses preuves. Ouais, bon après, quand t'as besoin d'une victoire, tu gagnes, t'es content, hein, mais... Ouais. T'as entendu? Ouais. La team Niski, elle est là. Il y a un mec... Le public est incroyable. De toute façon, le public francophone en général, puisque Niski est belge, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais, c'est des gars qui sont peut-être venus de Belgique pour soutenir directement Niski. Des agents infiltrés. Ouais, de la team Niski. Les fameux. Ils ont dû se battre contre la team Gibbs pour arriver au LCS. C'était vrai. Ils ont dû affronter les vents et marées. Là, on compare les dégâts infligés. Voilà, Niski, du coup, qui compare avec Kobe. Je pense c'est toujours la denrée des mid laners et des ADC. Mais ouais, c'est un match intéressant. Ouais, c'était un très bon match, honnêtement. Il y a un deuxième match hyper intéressant qui vient, mon cher Eli. Oui, absolument. Rocade contre Vitality en BO1. Tout ça après une petite page de publicité. A tout de suite sur Gaming.